Donc dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser donc, le DIN-Topo. Le DIN-Topo, une fois que je l'ai activé, va me permettre tout bêtement de travailler avec une recréation automatique du maillage. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Si vous utilisez directement par défaut l'outil, il va créer le maillage par rapport à là où vous regardez. On voit par exemple, mon maillage est plutôt élargi, CTRL Z. Alors que si je vais zoomer, il va le faire plus fin. En fait, par défaut, ils appellent ça donc le relatif détail, donc c'est par rapport au niveau de zoom que j'aurai. On imagine si je zoome beaucoup, et ainsi de suite. On va pouvoir comme ça dessiner par rapport au niveau de zoom. Quand on débute, c'est pas forcément évident de le maîtriser, donc il y a une façon d'obtenir un résultat intéressant, c'est avec le constant de détail. Donc là, je suis dans les paramètres d'une DIN-Topo, et je vais choisir le constant de détail. Par défaut, là, on a une résolution à 3, qui est vraiment très petite. On peut, avec la pipette, aller chercher la densité actuelle de mon maillage. Et là, il va me essayer d'utiliser la même densité actuelle de mon maillage. Le snake hook va travailler par rapport à l'angle dans lequel vous êtes. Combiné donc avec l'affichage du DIN-Topo, va vous permettre donc comme ça d'aller bien loin. Et donc de créer tout un tas de cornes, de tentacules, et de s'amuser comme ça à représenter quelque chose en créant sans être embêté par le maillage. Vous avez la possibilité, donc là je vais enlever l'overlay que j'avais rajouté dans un Quick Favorite. Menu Q, d'activer directement le lissage de ma géométrie dans le mode DIN-Topo. À partir de là, nous allons pouvoir aussi choisir un affichage donc dans le mode solide. Par défaut, nous sommes en mode matcap quand nous sommes dans l'onglet de sculpting. On peut choisir différents matcaps en fonction de ses besoins et sculpter avec ceci. Donc important de savoir se déplacer, surtout pour... Hop, c'est un peu raté, CTRL Z. Et bien évidemment, on va pouvoir comme ça sculpter à foison. Je vais prendre par exemple Crease et venir couper un petit peu mes narines, si on peut parler de narines sur ma géométrie. Là, je trouve que ça coupe pas assez. Je vais augmenter. Je vais passer par exemple à 20. C'est pas assez. 30. Voilà. Avec un petit draw pour venir gonfler les zones. CTRL pour venir ici amorcer la narine. Des petits coups de lissage avec majuscule. Pourquoi pas tenter un clay, draw sharp, pardon. Hop, pour venir mieux dessiner ici. Des petits coups de majuscule. Et comme cela, ainsi de suite. Donc dans le DIN-Topo, je vais afficher mon wireframe pour vous montrer la possibilité de venir densifier ou pas votre maillage.
Par exemple, sur mes yeux, là, je constate que si je veux venir couper, il n'y a pas assez de maillage. Donc je vais venir utiliser le Simplify, qui va me permettre avec un pinceau, donc là je vais dézoomer, de venir refaire la zone par rapport au réglage que j'ai choisi dans le Dyntopo. Par exemple, je vais aller un peu plus loin, pour vraiment insister sur les détails des yeux, qu'on va faire comme ça. Je vais revenir maintenant avec mon Draw Sharp, et du coup j'aurai plus de maillage, et je vais pouvoir comme ça. Déjà je vais un peu casser l'irrégularité. Venir un peu plus rajouter de détails. Bon, voilà, fait. Et ainsi de suite, comme ça, s'amuser à jouer avec les différents outils. Donc déjà, avec ça, on peut aller assez loin. Je vais prendre le clay là pour commencer à sortir par exemple une épaule. L'avantage justement du Dyntopo, c'est que vous allez vraiment pouvoir jouer à l'infini. Alors là, il y a une zone, par exemple, on voit quand je majuscule, c'est pas assez puissant mon truc. Donc là, je vais chercher mon outil Smooth et réaugmenter sa valeur. Ce qui va m'étendre, me permettre, je veux dire, de mieux contrôler. Le lissage. On peut constater que plus vous aurez de densité, plus ça va être difficile. Donc là, je vais prendre par exemple le Simplify et venir ici me remettre à 30. Allez, c'était 22, un truc dans le genre. Voilà. Pour nettoyer, là, j'avais laissé à 40 ce que j'avais rajouté pour mes yeux. Voilà, et logiquement, même maintenant, mon majuscule va mieux fonctionner, surtout que je suis repassé à 7 dans l'intensité. Et voilà, c'est savoir jouer donc dans ces différentes fonctions qui vous permettront de pouvoir sculpter librement. Et surtout faire tout ce que vous voulez. Donc merci pour cette phase-là. Donc je vous dis à tout de suite pour un cas concret. Donc nous allons créer une porte ancienne et à la fin importer les murs qu'on a fait dans la précédente session et les y intégrer et s'amuser un petit peu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et vous dis à bientôt pour la suite.